Bienvenue à Victor Reader. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Merci à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vais vous parler aujourd'hui du Victor Stratus M12. C'est un appareil lecteur DAISY qui permet de lire des livres sur support CD. Ici, on a la possibilité de lui insérer un CD équipé des synthèses vocales d'Acapella. Il va vous lire aussi des textes en DOCX, en DOCS, RTF. Possibilité de brancher ici une carte SD ou une clé USB pour lire les supports. Possibilité donc de lui brancher un casque audio. Ici, on a donc la fiche jack. On a sur la tranche la connectique pour lui brancher à l'alimentation. Une poignée très conséquente pour pouvoir le tenir correctement pour le transport. On a donc un pavé numérique ici avec les touches de fonction et des repères tactiles efficaces comme 4 et 6 pour aller à droite ou aller à gauche. Un repère tactile sur notre point 5 comme d'habitude. Des flèches haut et bas pour le point 2 et le point 8. Étoile dièse 0. Exactement un pavé numérique comme on aurait sur un téléphone. Les touches play, avance rapide et la touche de veille ou pour avoir l'heure donc sont très colorées, des formes très spécifiques pour les repérer correctement. Un bouton ici marche arrêt complètement au centre de l'appareil sur le côté droit. Un bouton ici éjecte côté gauche avec des couleurs aussi bien spécifiques. Un bouton pour poser ou enlever des signets. Voilà, donc on va allumer l'appareil. On va faire un appui de quelques secondes. 1, 3 secondes. Il va démarrer. Bienvenue à Victor Reader. Volume 16. Il est en train de charger le CD. Science et Avenir, numéro 753. Lancer la lecture avec le bouton. On a un renfoncement. On le sent très bien au niveau du toucher. Ici. On a vraiment des possibilités tactiles. Ici, le bouton d'éjection. Éjecter. On va remettre le CD. Où suis-je? 27%. Page 32. Titre 46. Page 32, biotechnologie. Temps restant 4 minutes 19 secondes. On a donc la possibilité ici de poser des signets. Aller au signet. Insérer un signet. Marqueur de début de surlignement. Liste des signets. Effacer un signet. Aller à la page. Aller au titre. Heure. Aller à la page. On peut se déplacer par page. Si je lui dis que je vais aller à la page, par exemple 15. 1, 5. Et je vais donc valider. Page 15. Page 15, astrophysique. Eau lunaire, gloire et déboire. La sonde américaine, elle... Donc j'ai pu me dépasser à la page 15 sans aucun problème. Si je veux aller maintenant à la page 32. Aller à la page 3, 2. Page 32. Page 32, sous rubrique nature. Signet 3. Page 30. Voilà, donc il me prévient que j'avais bien positionné des signets sur cette page. La grande nouveauté, c'est son haut-parleur de très bonne qualité. Ici, en haut,
de l'appareil, on a les possibilités de tonalité, de volume et de rapidité de la voix. Ici, tonalité. Tonalité, 2. Ici, volume. Volume, 19. Vitesse, 1. Voilà, on va tout remettre. Vitesse, 0. Tonalité, 0. Volume, 18. Voilà, donc pour récapituler les touches de raccourci, la touche 5, c'est donc la touche Où suis-je? À côté de la poignée, nous avons une série de 3 touches. Nous avons donc la touche Éjection en partant du bas. La touche en forme de losange, c'est la touche Signer. La touche en forme de carré, donc c'est la touche qui permet de naviguer par système Aller à la page. de page. Aller au titre. Heure. Aller à la page. Nous avons donc au centre de l'appareil tout en bas une touche creusée carré, c'est la touche lecture. De droite à gauche, nous avons la touche Fin du livre. avance et retour. Internet. 15007 Paris. Vous pouvez aussi consulter notre site internet www. Ensuite, nous avons un pavé numérique avec la touche 4 et 6 pour avancer dans les différents éléments, comme le CD, et si on branche une clé USB, on va se déplacer avec la touche 4 et 6. On va avoir la touche 7 pour entrer dans les différents menus. Menu. Déplacement et lecture. Boucle. Désactiver. Sauter. Tous. Langue. Voix de la synthèse vocale. Margot. Donc ici, on a Margot de Acapella. On a la touche 0 qui va nous permettre de rentrer dans le à propos de et de savoir, en tapotant plusieurs fois dessus, le niveau de pile. Et on va voir de suite. Info. Revue Science et Avenir, numéro 753. 57. Page 108. Titre. Temps total 5. Heure 0. Minute 43 secondes. Voilà donc Temps là, écoulé 5. Heure 0. Minute 40 secondes. 57. Page 100. Temps total 5. Heure. Temps écoulé 5. Heure. Temps restant 3 secondes. 3. Signet dans le livre. 76. Livre. Alimenté par les piles. Niveau de la pile 32%. À propos du Victor Reader. Version 2.1.9. Modèle 4. 113. Revue Science et Avenir, numéro 750. voilà donc GIAA. on a deux modèles, le 12M et le M. M pour multimédia. Le 12M est muni donc de son pavé numérique et le M est classique sans pavé numérique, donc bien moins compliqué. Si on veut circuler sur la clé USB ici, on va pouvoir en fait par la touche 1. Catalogue. Livre parlé. 76. Livre. CD-ROM. 76. Revue Science et Avenir, avec numéro le 700. 6, USB 1. USB 2. Titre. Logo United Vision. je vais pouvoir lancer la lecture avec le bouton carré tout en bas, avec le petit renfoncement. Titre. Logo United Vision. Plage braille. Titre. Photo braille en 40. Description. Photo braille en bi-40. Plage braille. Braille en 40. La plage braille en 40 caractères de Humonvar vous amène à portée de main un monde de communication et d'information. Innovation. Le nouvel afficheur braille en bi de Humonvar est conçu pour une lecture étendue avec un confort total et une navigation intuitive grâce à ses touches activables par le pouce, signe Humonvar. Cette nouvelle génération de braille en bi caractérise l'excellente technologie de point des cellules. Voilà donc cet appareil
On remercie les donneurs de voix, les bibliothèques, car grâce à eux, on a la possibilité d'avoir des livres lus par des donneurs de voix que l'on remercie énormément aussi. Par le biais de ces donneurs de voix, on a des CD Éjecté. qui vont être lus, comme ici le GIAA, qui nous permet d'avoir des livres de la vie quotidienne. On peut avoir donc ces supports sur clé USB ou sur carte SD. On a beaucoup de gens qui aussi achètent leurs livres. Numéro 705. Donc cet appareil permet aussi l'écoute de musique sur support SD, clé USB ou support CD. C'est un appareil transportable, autonomie 10 heures, 4 heures pour le charger complètement. Très design, très léger, un peu moins d'1 kg. Très bon haut-parleur. On a la possibilité ici de rentrer dans le manuel de l'appareil en faisant un appui long sur la touche 1. Ouvrir le guide d'utilisation. Voilà, là on vient d'ouvrir le guide d'utilisation. On peut lancer la lecture du guide, toujours avec notre touche au renfoncement en bas, lecture. Elle est utilisée pour brancher le lecteur à une prise de courant pour recharger la batterie. Voilà, ceci 1.5 est la voix. chargement de la batterie. Ceci est la voix qui sert à lire des fichiers texte. Ça veut dire que grâce à cet appareil, on a la possibilité de lire des fichiers texte qui seraient enregistrés sur clé USB ou sur carte SD ou sur CD. Ça veut dire que on peut lire des fichiers qui ont été écrits sous Word ou en TXT et les faire lire par la synthèse vocale, ici Margot d'Acapella. On a une possibilité ici, juste au-dessus de la touche lecture, une petite lune qui permet, ici vous allez entendre, 19, 1h47. 14, il nous dit donc, mars 2016. il nous dit l'heure, on rappuie dessus, Mise en sommeil, 15 minutes. Mise en sommeil, 30 minutes. Mise en sommeil, 45 minutes. Mise en sommeil, 60 minutes. Mise en sommeil, personnalisée. Mise en sommeil, désactivée. Voilà, donc on a une possibilité de le mettre en sommeil au bout de 60 minutes, c'est-à-dire 1 heure, et on peut personnaliser. Ça veut dire que si on sait qu'on va lire 1h15, on va pouvoir lui dire de mettre 1h15 de lecture et que l'appareil s'éteint tout seul automatiquement. C'est vraiment parfait pour des gens qui parfois vont au lit et s'endorment durant leur lecture. Alors voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cet appareil. On a beaucoup livré d'appareils comme ceci dans des maisons de retraite. Ça fonctionne parfaitement bien pour les personnes qui ont très peu d'aisance avec l'informatique. C'est un appareil qui existe depuis très longtemps, puisqu'avant on avait le Victor Reader classique, ça s'appelait. Aujourd'hui, il s'appelle le Stratus. N'hésitez en aucun cas à me mettre des commentaires dessous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des demandes particulières, n'hésitez surtout pas à me les transmettre. Je vous dis à bientôt. Salut! Générique de fin. Merci pour votre visite. À très bientôt au 01 43 62 14 62 et à très bientôt sur notre chaîne.